Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une vision assez ambitieuse. L'idée, c'est de voir comment transformer notre environnement de travail pour en faire un vrai moteur d'innovation. En gros, comment on passe d'outils qu'on subit un peu au quotidien à des outils qui nous augmentent vraiment. Allez, on plonge dans cette analyse. Tout part de cette question qui est finalement assez puissante. Il ne s'agit pas juste d'améliorer un peu les outils qu'on a déjà, non, l'idée c'est de repenser complètement leur rôle. Comment est-ce qu'on passe d'outils qui servent juste à faire des tâches à des systèmes qui, eux, nous aident activement à innover? Pour atteindre cette ambition, le modèle qui est présenté s'appuie sur 3 piliers technologiques. Ils sont bien distincts, mais surtout ils sont interconnectés. C'est vraiment la combinaison de ces trois-là qui est censée créer la transformation. Alors le premier pilier, on va dire que c'est la fondation. C'est Google Workspace. On parle de l'environnement que tout le monde connaît, hein. Gmail, Docs, Sheets, Meet. Dans ce modèle, c'est le socle, la base collaborative centrale sur laquelle tout le reste va se construire. Par-dessus cette base, on ajoute la couche d'intelligence Gemini. L'IA de Google, ici, elle agit comme une sorte d'assistant proactif. Son rôle, c'est d'automatiser, de faire des suggestions, d'accélérer toutes les tâches qui demandent un peu de réflexion, que ce soit pour écrire un mail ou analyser des données. Et enfin, le troisième pilier, il est peut-être un peu moins connu, mais il est absolument crucial. C'est Manuskim. En fait, c'est lui le connecteur. C'est la passerelle qui va permettre à Google Workspace de parler avec les gros systèmes de l'entreprise, comme le CRM ou le RP, pour pouvoir automatiser les processus du début à la fin. Et c'est là que le mot écosystème prend tout son sens. Le point le plus important ici, ce n'est plus d'avoir des outils qui travaillent chacun dans leur coin, mais de créer un environnement unifié. Un système où l'information et les actions circulent sans aucune friction entre la communication, l'intelligence artificielle et les processus de l'entreprise. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, dans le travail de tous les jours, ça se traduit comment? C'est ce qu'on va voir maintenant en regardant les applications pratiques qui sont décrites dans le document source. Voilà comment la promesse prend forme. Des tâches assez classiques comme écrire des emails ou générer des rapports, eh bien elles sont accélérées par l'IA. Les réunions, elles sont résumées automatiquement, avec des plans d'action clairs. Et surtout, des processus entiers, par exemple la validation d'une facture, pourraient être lancés depuis un simple mail. C'est ça, connecter la communication aux opérations. Ok, on a vu l'impact sur les tâches de chacun. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Quel est l'avantage stratégique pour l'entreprise dans son ensemble, d'après la vision qui est présentée? Le changement de paradigme est assez net. D'un côté, on a un patchwork d'applications un peu partout. De l'autre, un environnement unique, cohérent. L'idée, c'est que l'automatisation de tout ce qui est répétitif libère du temps. Du temps pour prendre des décisions plus stratégiques. Et en plus, le fait de tout centraliser dans un seul écosystème, ça vise aussi à renforcer la sécurité. Donc, pour résumer, la valeur stratégique, elle repose sur 4 points. D'abord, l'intégration, qui simplifie tout et renforce la sécurité. Ensuite, l'automatisation, qui fait gagner un temps fou. Et surtout, ce modèle est pensé pour être évolutif, ce qui permet à l'entreprise d'innover en permanence sans avoir à tout réinventer à chaque fois. C'est une chose d'avoir les bons outils, mais c'en est une autre de les transformer en un vrai avantage stratégique. La dernière partie de l'analyse se penche justement là-dessus. Comment on concrétise cette vision? L'analyse est très claire là-dessus. Une transformation pareille, ça ne s'improvise pas. Elle insiste sur le besoin de se faire accompagner par un partenaire expert. Un partenaire qui va gérer la complexité technique, qui va personnaliser les solutions et, point super important, qui va former les équipes pour que les outils soient vraiment adoptés et utilisés à 100%. On termine sur cette question fondamentale qui est en fait un appel à l'action. Au-delà de la technologie, la vraie réflexion à avoir, c'est celle-ci. À quel moment précis les outils du quotidien arrêtent d'être une simple commodité pour devenir un avantage stratégique qui fait vraiment la différence? C'est tout le défi que ce modèle nous pose. Merci d'avoir suivi cette analyse.